Vous êtes sur InfoLive TV et Béni Sambert pour un flash d'information. Ouvrons cette édition avec l'accord de principe que devraient signer Washington et Jérusalem ce jeudi autour d'un pacte d'aide militaire de 30 milliards de dollars que les États-Unis s'apprêtent à transférer graduellement pendant 10 ans à Israël. L'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes bénéficient également d'une aide militaire américaine, ce qui inquiète les autorités israéliennes. Alors que les États-Unis étudient les modalités d'inclure les gardiens de la révolution islamiste à une liste des organisations terroristes, Yahya Yachim Safawi, le chef du mouvement, a annoncé ce mercredi que son pays possédait des missiles en mesure de percer le blindage des blindés israéliens et américains, et d'ajouter que d'autres missiles iraniens pouvaient toucher l'ensemble des navires du Golfe Persique. Fin de citation. Mahmoud Abbas envisagerait de promulguer une nouvelle loi électorale imposant à tout candidat de respecter le programme politique de l'OLP, ce qui exclurait de facto le Hamas de futurs scrutins. Selon le texte de loi, cette nouvelle législation impose à tout candidat de respecter la charte du mouvement, celle que rejettent les islamistes, et de respecter les accords passés signés avec Israël et par conséquent de reconnaître l'existence de l'État hébreu. Et puis Tsahal a fait exploser mercredi soir un tunnel dans le nord de la bande de Gaza dont l'objectif vraisemblablement était de faciliter le déroulement d'attaques terroristes sur le territoire israélien. Rappelons que c'est grâce à un tunnel du même type que des terroristes palestiniens avaient réussi à enlever Gilad Shalit en juin 2006. Avis à tous les collectionneurs, une nouvelle quelque peu insolite, les équipements militaires de l'ancien président palestinien Yasser Arafat ont été mis en vente sur le marché de la localité de Gaza pour la modique somme de 200 shekels. Enfin, avant de refermer cette édition, la sélection nationale de basket s'est séparée de l'équipe belge mercredi soir sur le score écrasant de 85 à 66. Cette rencontre, qui comptait pour le championnat européen des nations, permet aux Israéliens d'envisager d'accéder à la finale qui se tiendra à Madrid à la fin du mois d'août. Votre programme sur InfoLive TV, c'est le témoignage poignant du docteur Yehuda David, décoré pour acte de bravoure par 2 fois lors de la Seconde Guerre du Liban. בואו נצעד לחלום, בלי גזע ולאום. בואו ננסה עד שיהיה טוב, עד שיהיה. נקבור את הערבים ולא את הילדים. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.